Yo YouTube, yo les frérots, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait cette intro, hein. Comme vous le voyez, j'ai bien noirci, je suis un dark skin plus, le teint, vous avez vu cette peau là, nickel, hein. Je suis allé en vacances, hein. Je me repose un petit peu. Bon, petite pub en vite fait, pas que pour moi bien sûr, pour le frérot Ariles, hein. Donc c'est un photographe et un vidéaste, hein. Donc pour ceux qui sont intéressés pour voilà, faire des shootings, voilà, vidéos, photos. Je mets son Insta juste là. Regardez le rendu. Ah, nickel, comme la classe, tout ça. Il est minutieux, il travaille bien, il a l'œil. Pour moi, nickel. Donc voilà. Donc c'était une petite pub pour le frérot. T'as vu ça? Bref. On m'a suggéré une vidéo, hein, donc un abonné, hein, des Pro, hein, encore une fois, sur une espèce d'influenceuse. Bon, j'en dirai pas plus. On va visiter, on va regarder la vidéo. On m'a dit que, bon, j'allais grincer des dents. Bon, vous savez, rien ne me choque, moi, hein. Voilà. On va voir ça ensemble. On est parti. Let's go. Salut. Comment tu t'appelles là? Yamina. Moi c'est des games, enchanté. Enchantée. Ah là là, moi c'est des games. Des games. Voilà. Ah, The Game, genre. Des games, ah là là, Ok. cool. Tu comprends l'anglais un peu, je crois. Oh, bien sûr. Très bien. Yeah, speak English. Une salutation en anglais. Hi. Un petit mot aux anglais qui nous regardent alors. Mais c'est quoi ça? Je savais pas de mots. Je savais pas de mots d'un coup. Oh, d'accord, pas de soucis. Alors, dis-moi, Oui. premièrement, tu es en couple ou célibataire? Célibataire. Célibataire. Ouais. Système neuronal en marche. Je dis que je suis en couple, je vais faire plaisir au titulaire, mais je vais pas gagner d'argent. Donc c'est préférable que je dise que je suis célibataire. Hein, comme ça va remplir le compte OnlyFans de monnaie, la plata. Oui, je dis célibataire. Ah ouais? Est-ce que tu es à la recherche d'un mec? J'esquive ceux qui me recherchent. Tu captes ou pas? Ah bon? C'est plus le terme, ouais. Oh là là. Moi, je recherche pas. Parce que non. Tu esquives ceux qui te recherchent. Donc si tu esquives ceux qui te recherchent, puisque c'est des hommes qui ont plus une drague active, donc c'est toi qui initie la rencontre alors. Donc c'est toi qui drague. Si j'entends tes dires. Si je comprends tes dires. Dans cette vidéo, on aimerait bien passer tes réseaux sociaux et les mecs intéressés viendront te parler. Oui, ils peuvent. Le caméraman, mon gars, il n'a pas de fesses. Arrête de toujours zoomer les fesses et tout. C'est bon, toi, change un peu de disque, tu vois. Toujours en train de faire, voilà, des rotations en 360. Là, elle n'a pas de fesses. Concentre-toi sur... Enfin bref, les vues. Et bah, mon Insta, c'est yamina.m et mon Snap, c'est ykam.mak. Super. Voilà. Tu peux les très rapidement, juste te les lettres. Et puis les lettres, Ouais. je Pour les sais. gens qui n'ont pas bien capté. YAMINA.m. Voilà. Et tu es intéressé par quel genre de gars? Tu veux que quel genre de gars viennent te Alors, parler? dans l'idéal, entre 24 et 30 ans, j'aimerais qu'il n'ait pas de problème avec le fait que je poste souvent ma cambrure sur Instagram et que j'ai un compte mime. J'aimerais également qu'il soit assez indépendant financièrement parce que je ne peux pas me permettre d'être avec un mec qui galère plus que moi. Nous soufflâmes. Premier point, elle dit que elle aimerait un mec. Bon, on va annexer ouais, l'âge, ça à la limite, c'est son droit. D'ailleurs, même les autres trucs, c'est son droit. Hein. Mais moi, ce qui me fait toujours rire avec soit les candidates de télé, les influenceuses, enfin les pseudo-influenceuses ou les Instagrammeuses, c'est qu'elles ont toujours le même argument rhétorique, quoi. C'est j'aimerais un mec, voilà, qui accepte ma cambrure, que je poste ma cambrure sur Instagram. J'aimerais qu'il accepte que j'ai un compte mime et OnlyFans parce que ça montrera qu'il est assez ouvert d'esprit pour une relation libre et pour que je me fasse des fois péter le cul par quelques petits gars qui vont aussi m'idéaliser, tout ça. Hein. Voilà, ça montre une certaine maturité, voilà. Et en plus de ça, elle a quand même l'audace de dire qu'il faut que le mec gagne plus que moi, sachant que entre guillemets, ce qu'elle nous sous-entend, c'est que, en gros, elle dit que c'est une businesswoman. T'es une businesswoman parce que tu montes ton cul. Écoutez, on va remettre les choses au clair.
toutes les meufs là qui montrent leurs fesses, leurs as là, hein, sur les réseaux sociaux ou qui ont un compte mime, vous êtes juste des chouins. Faut se dire les choses, vous êtes des chouins, ok? Vous n'avez aucune compétence, ce n'est pas un métier, ok? Ce n'est pas une qualité et ce n'est pas un métier qui va durer dans le temps, parce que quand vous allez avoir la peau qui va se friper là, quand vous allez vieillir, vous allez avoir moins de clientèle. À part les vieux là qui vont s'astiquer sur vous là parce que voilà, ils ont des traits particuliers, tu vois, votre business, enfin, votre pseudo-business va s'effondrer. Ok? Vous n'utilisez pas vos neurones, vous utilisez vos fesses. Hein? Donc, c'est pas une compétence. Donc, arrêtez ces bêtises, vous êtes des chouans. Basta. De plus, moi, ce que je comprends pas, tu veux être en couple, mais tu veux continuer ta vie de célibataire. Donc, tu te mets avec un homme, mais par contre, tu continues à poster ta cambrure, tes fesses, ton postérieur. Hein? Mais alors, dis-moi, en fait, quel est l'avantage d'un homme de se mettre en couple avec toi si, en tout cas, la terre entière peut voir tes fesses? Il a quelle intimité avec toi, puisque tout le monde peut voir tes fesses? Sur Mime, tu montres des vidéos exclusives où tu fais la chaudasse, où tu twerk, où tu te touches les uns, voilà, où tu commences à jouir un peu de la misère sexuelle des hommes pour gagner, soi-disant, des flouses. Ok, tu vends ton intégrité pour de l'argent. Ok, mais alors, pourquoi te mettre en couple? Où est le respect dans tout ça? C'est quoi la différence en fait de se mettre avec toi? Puisque tu continues ta vie de célibataire, qui est d'ailleurs même assez affligeante. Mais bon, à la limite, vous êtes des femmes modernes. Hein, vous comprenez rien à rien, vous suivez seulement une espèce de doxa là qui justement vous utilise comme un produit, puisque vous êtes juste un produit d'un système. Hein, vous êtes un produit d'un système, elle sait même pas ce qu'elle fait. En fait, en vrai de vrai, même si pour vous, elle a l'air d'être consciente, elle n'est pas consciente. Parce que tous ces agissements-là, ça a été calculé par des algorithmes, par des gens qui travaillent derrière, par des lobbies justement qui créent des algorithmes qu'on appelle un modèle, qui font en sorte qu'on ait des besoins, mais des besoins qui sont presque fictifs, hein, qui n'existaient pas avant. Hein. Ils nous créent une dépendance. Je l'invite à voir le film Derrière nos écrans de fumée. Hein. Peut-être qu'elle se rendra compte de ce qu'elle fait. Que tout ce qu'elle est en train de faire, même, tout ça, c'est cybernétisé. L'algorithme sait déjà en avance ce que vous allez faire, vos hobbies, ce que vous aimez, quand elle va voir son ex sur les réseaux sociaux, quand elle scrolle, quand elle regarde ces bêtises là sur le fil d'actualité. Tout ça, ça a été programmé. C'est pas des petits psychologues qui sont là, qui ont juste mis en place une plateforme. Non, non, non. C'est des cerveaux bien entraînés qui dissèquent tous nos faits et gestes. Sur ce qu'on aime, sur nos passions, sur nos addictions, tout. Et elle est là, avec sa petite voix bon, je dirais pas le terme, elle veut nous montrer, voilà, moi j'attends ça, ceci, cela. C'est utopique. Elle ne pourra jamais se mettre en couple avec un mec qui se respecte. Ça n'existera pas. Voilà. Bon, continuons. Je sais très bien ce qu'elle va nous pondre comme argument rhétorique. Hein. On connaît les femmes modernes. D'ailleurs, bon, vous savez quoi? Après. Maintenant, à part ça, j'aimerais bien qu'il ait un passé judiciaire compliqué. Ça m'attire toujours. Ça c'est dit. Oh là là, alors là on a la panoplie de la meuf qui aime les relations toxiques, les relations volcaniques, parce que je suis jeune, émancipé, j'ai besoin qu'on me stimule émotionnellement, j'ai besoin qu'on me balade, j'ai besoin qu'on me trompe, j'ai besoin qu'on me violente. Mais cette meuf est d'un ridicule, mais sans nom quoi. Moi, franchement, expliquez-moi de vous à moi, hein, les femmes modernes, Instagrammeuses, les candidates de télé. Expliquez-moi avec des arguments. Je sais que c'est très difficile pour votre cerveau parce que souvent vous l'entraînez pas justement à réfléchir ou à vous poser des questions existentielles. Quelle est la finalité dans tout ça? Puisque vous suivez un modèle, c'est quoi la finalité? C'est quoi la finalité dans vos délires là? C'est d'apprendre justement le twerk à vos enfants? C'est d'apprendre à avaler des phallus à vos filles? C'est quoi? De montrer son corps, de vendre son intégrité au monde entier? C'est d'expliquer des valeurs qui sont complètement affligeantes?
à vos enfants? C'est quoi le but? C'est de manquer de respect à votre homme tous les jours? C'est de vous faire bouillave devant vos enfants et votre homme? C'est de montrer vos parties intimes à n'importe qui? C'est d'exciter des hommes du troisième âge qui ont souvent le bangala bien flasque, moula? C'est ça? C'est ça le but final de votre modèle? Pathétique. Et puis je veux des arguments en commentaire, pas des petites chialeuses là qui vont dire oui, mais de toute façon, elles font ce qu'elles veulent, elles sont émancipées, mais t'es qui pour les juger et tout, elles font ce qu'elles veulent, et gna gna gna. Vous pouvez faire toutes vos attaques ad hominem, je m'en fous. Mes abonnés s'en foutent, d'accord? Nous, on énumère des états de fait. Donc ça vous dérange ou pas, on s'en écure, d'accord? On est dans une plateforme publique, on dit ce qu'on pense, d'accord? Voilà. Donc j'ai le droit d'exprimer mon opinion par rapport à ce qu'elles font, puisque je me base sur ce qu'elles font. Je m'en fous de leur vie. Voilà. Donc ça sert à rien de faire vos attaques de névrosés là. Moi je n'en ai cure de ça. Voilà, je suis très bien dans ma vie. Ça m'empêche pas de manger mon poulet. Donc, franchement, essayez s'il vous plaît de développer quel est le but final de ce modèle d'émancipation. Quand elles seront mères, quels sont les avantages? Tout ça là. Tout ce que vous faites, c'est archivé, c'est gardé bien au chaud. Et en plus, on réutilise justement vos photos dans le dark web, là, en train de faire des trucs bien sombres. Vous affichez vos enfants comme ça, comme si de rien n'était. Vous vous affichez en train de montrer vos parties intimes, tout ça, en faisant les meufs là complètement dévergondées. Mais vous savez pas que vous êtes juste un produit d'un système. Quand, mon gars, vous allez vieillir, on va vous ressortir la cassette, vos photos, vous aurez que vos yeux pour pleurer, à base d'antidépresseurs. Eh oui, je sais que vous aimez pas beaucoup ce discours, mais c'est la vérité. Que les non-fumeurs, ça me saoule qu'ils soient dégoûtés par les fumeuses. Et moi, j'aime beaucoup la CBD, tout ça. Il y a des gens qui fument pas, mais ils tolèrent quand même. Ouais, comme si moi. tolèrent, c'est bon. Si tolèrent, c'est bon. Au niveau de la taille, entre 1m82 et 88, c'est vraiment idéal. C'est idéal pourquoi? En fait, elle, c'est juste un ramassis de conneries. En fait, j'ai l'impression que c'est un clone qu'on a créé, qu'on a formaté. Vous voyez, comme je vous parle toujours des lobbies, puisque tout ça, c'est réel, il n'y a rien d'exagéré. Même quand on voit ces critères, on sent qu'elle n'est pas sur Terre, en fait. Entre 1m82 et 1m84, quand vous voyez les gens autour de vous, est-ce que vous pensez que les hommes qui font moins d'1m75 ont des problèmes pour gérer quand vous regardez autour de vous? Non, j'en connais plein. J'en vois même, j'ai jusqu'à marcher dans la rue. Il y a plein de femmes qui sortent même avec des hommes qui sont même plus petits qu'elles. Est-ce que vous pensez que c'est un facteur déterminant? Non. Elles peuvent avoir des préférences, d'accord, mais d'être là à dire que non, si tu fais pas plus d'1m75, c'est mort. Non, il y a tellement de facteurs, tu vois, qui vont justement déterminer si tu vas te mettre avec une personne ou non. Ça ne se limite pas qu'à la taille. Tous ces critères-là, c'est fantasmé par un standard imposé par l'Occident en nous faisant croire que si tu ressembles à ça, tu es le roi du monde. C'est des bêtises, ça. 1m82, entre 1m82 et 1m84. Il faut pas qu'il soit fumeur parce que moi j'aime bien les gens qui fument parce que ça rend un air plutôt bad boy. Et puis il faut qu'il ait un passé judiciaire, il faut qu'il ait tué des gens, tout ça. Voilà, comme ça, voilà, quand il va me mettre des pressions, je vais sentir le mal alpha. Je vais le sentir, cette masculinité toxique qui va envahir mon corps. Et je vais frémir de jouissance. Arrête tes bêtises là. Allez, va dormir là. C'est mieux, va étudier, va à l'école là. Va te trouver un métier digne de ce nom et arrête de nous faire chier là, avec vos discours de merde là. On connaît d'où il vient, c'est bon quoi, vous fatiguez les gens. Bref. Des origines et du sang, s'il y a un peu de sang algérien mélangé à quelque chose, c'est du bénéf au max. Si maintenant... Vous voyez, limite en fait, là, moi c'est ce que j'appelle de la fétichisation. C'est-à-dire qu'en fait, tu te mets avec une personne, mais pas pour les bonnes raisons, tu vois. Tu te mets avec une personne juste parce que tu as un fantasme que tu t'es créé dans ta tête, parce que comme ils ont un tempérament assez volcanique, comme les stéréotypes le confirment, d'après ma façon de penser, donc c'est vrai que je vais pas m'ennuyer avec eux. Donc en fait, finalement, elle se met avec des Algériens ou avec des gars qui sont, voilà, qui ont ces critères-là,
pour les mauvaises raisons. En fait, ça devient, vous devenez un jouet avec lequel elle va faire joujou pendant un temps. Et dès qu'après son cortex cérébral va avoir d'autres hobbies ou d'autres tentations, elle va changer, elle va aller se switcher sur un autre archétype en fonction des tendances, quoi. Voilà. Ça fait peur, hein. C'est comme les meufs qui te disent, hein, certaines caucasiennes, Renoir ou rien, juste parce que voilà, c'est une tendance un petit peu, hein, parce que je me fais un trip, hein, comme dans la série, on a vu un Renoir qui gère toutes les meufs. Donc là, pour cette année 2023, je veux mon Renoir. Hein. Vous allez me servir qu'à ça. Vous allez servir justement à me faire jouir pour que je sois en pleine plénitude et pour que j'ai l'impression d'être en accord avec cette bien-pensante. Voilà. Alors, c'est incroyable. Vraiment des dégénérés. Hein. Tout ce qui est plus foncé que moi, c'est cool. D'accord. Voilà. On sait ce que ça veut dire. Hein. On peut faire toujours une exception si voilà, tu sais, un genre de mec de Paris, c'est... Un genre de mec de Paris, Là, c'est le fond, là. Hein. Ouais, c'est le fond. Ouais. C'est bien aussi. Super. Voilà. Tu auras un petit message aux 10 premiers mecs qui viendront te parler. Attends. Ouais, bon. Que dire? Je pense qu'on va redire les mêmes choses. Hein. À fuir, hein. Red flag fort, hein. Drapeau rouge, là, dès que vous voyez ça, là. Ouais, franchement. Bon, comme je le dis souvent, un produit d'un système, avec des meufs matrixées par un standard de beauté qu'on leur impose, hein, tout ça, c'est fantasmé, tout ça, ça a été programmé, hein, voilà. Donc on sent vraiment. Et puis vous savez aussi quand les meufs sont, ou même les gens en général, hein, quand ils sont devant une caméra, ils ont toujours besoin d'exagérer hein, leur comportement, toujours pour faire un peu l'intéressante. Ça clique toujours, les hommes vont s'abonner généralement, il y en a, ils vont toujours trouver comme excuse, ouais, c'est quoi son Insta, c'est pour un pote, hein, vous connaissez, alors qu'il va disséquer tout son profil en faisant le simp, hein, bien sûr. Il y a toujours les blue pills qui sont là en train de faire les chevaliers blancs, ouais, t'es trop belle en commentaire, t'es trop douce et tout, tu mérites tout l'or du monde, et blablabla, et bla, et bla, bon, voilà. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, bon, je pense que... Ce genre d'archétype, ça vous plaît bien, ça, non? Vous aimez bien? Dites-moi si vous kiffez ou pas. Est-ce que vous aimez bien les meufs qui ont fait de la chirurgie ou pas? Est-ce que vous pouvez la dater ou pas? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez aussi hein, de cette société, de cette génération des meufs d'aujourd'hui? En général, bien sûr, il y en a, elles sont super. Alors, moi, je suis en couple, hein, donc c'est pour ça que moi, je vous dis ça. Donc, moi, je généralise pas. Je fais juste... un constat, voilà, j'ai dit juste un état de fait, c'est tout, mais je sais qu'il y a des meufs qui sont comme ça. D'ailleurs, moi, si vous voulez, je vous recommande, hein, pour ceux qui sont musulmans, allez à Langkawi, hein, allez en Malaisie, il y a des meufs, elles sont comme ça, hein, elles ont vraiment les qualités, je pense, que vous recherchez, et il y en a partout ailleurs, hein, en Afrique subsaharienne, même en Afrique du Nord, partout d'ailleurs, hein, en Amérique, faut peut-être éviter la Californie, tout ça. Bon, voilà, après j'exagère, bien sûr. Mais voilà, il y a des choses à... Voilà, il y a des femmes qui sont comme ça et qui attendent seulement de rencontrer leur prince ou leur roi. Voilà. Sur ce, likez, abonnez, activez la cloche, commentez. Allez, on se laisse là-dessus. Tchuss.